Pérez, je te laisse rejoindre tes coéquipiers. Oui, chef. Je te fais confiance. Vous pouvez. Je sors. Ok, tu sors. Je ferme la porte derrière moi. Tu fermes la porte. Tu retrouves face à toi tes 3 collègues et ton chef. Vous étiez devant la porte? Tous les 3? Moi, je suis reparti dans le bureau. Je sais pas ce que font Ok, les autres, donc mais- qui y a à l'extérieur? Moi, j'étais Toi juste à côté puisque j'écoutais. Et je suis juste à côté de Loué. Ok, donc tu retrouves face à eux deux. Tu vois au fond le chef. Bon. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on croyait. On retourne dans le bureau et tu nous débriefes. Faut qu'on parle, ouais. Vous retournez dans le bureau? Dans le bureau. Ok, vous retournez dans l'open space. Vous croisez votre boss. Capitaine. Pérez. Le docteur Louvik, bactériologue. Il a fait quelques découvertes assez effrayantes. Il s'agirait d'un croisement d'une bactérie préhistorique très très ancienne avec une contemporaine. Donc c'est quelque chose de jamais vu. Dans toutes ces années qu'il a passé à étudier les bactéries, il n'a jamais vu ça de sa vie. Ça veut dire qu'on a rien, là? On a quelque chose. Il m'a parlé d'une station, la station Vostok. Il y avait différentes recherches. Il creusait le sol très très profond pour trouver un lac, le lac Vostok. Et ça s'est arrêté en 98 pour diverses raisons. Et j'ai noté son nom, un certain James Rodfield. Faudrait qu'on cherche qui c'est, a racheté la station contre toute logique. Pourquoi il a racheté cette station? Faudra qu'on regarde. Donc là, c'est notre piste. Je pense qu'on n'a rien d'autre. On sait que ça vient de la Seine, on sait que ça se propage via la Seine, mais on n'a rien d'autre. Je pense que ce James Rodfield, c'est intéressant de... Donc ça, savoir c'était qui c'est. Lovic. Et Robino, qu'est-ce qu'il a dit? Bino, il est... Je ferme la porte, enfin, je vérifie que personne... Ouais, tu vérifies, il n'y a personne. Mon capitaine, je sais qu'en ce moment, c'est très difficile pour nous tous. Je sais que vous êtes sous pression. Mais néanmoins, vous êtes l'homme en qui j'ai le plus confiance en cette terre. Vous m'avez tout appris. Là, je prends un très gros risque en vous révélant ce que je vais dire. Robino est pas du tout content de l'équipe. Ça se voit, mais ça va plus loin que ça. Je vais vous demander de... C'est difficile pour moi. Il m'a demandé de vous surveiller, de lui faire des rapports assez régulièrement. Je sais qu'on a eu quelques désaccords ces dernières heures, capitaine, mais j'ai confiance en vous. Je veux vraiment qu'on se recentre sur cette affaire-là. On est une équipe, on travaille ensemble. On va résoudre cette affaire ensemble. J'ai besoin de vous pour la résoudre. Mais voilà. Fais-moi un petit jet de charisme. Non, tu crois pas du tout à ce qu'il te raconte. Mis à part ça, rien d'autre? Il t'a pas parlé de plan d'action, il t'a pas parlé de ce qu'il allait prévu de mettre en œuvre Là, je vous ai fait le rapport sur ce qu'a dit le docteur Louvik. Il m'a... Ok, j'ai rien dit. Puis c'était quoi l'intérêt de nous faire sortir? On aurait pu l'entendre, ça. écoute, il veut essayer de nous mettre la pression. On va pas se laisser dominer. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de se débarrasser de moi. C'est peut-être la bonne. En tout cas, si je plonge, vous plongerez pas avec moi. Hors de question que je vous emporte. Ok? On trouve tout ce qu'on peut sur cette station, sur ce Rodfield. Je vais aller reparler à Robino. 2-3 trucs à lui dire. On se retrouve ici et puis on décolle. Il faut qu'on boucle cette enquête le plus tôt possible. Là-dessus, t'as raison, Pérez. Pour le reste, on verra bien. 2-3 trucs à dire à Robino calmement. On va tenter. Je vous fais confiance. Vous avez les infos de Pérez, vous creusez tout ce que vous avez. J'en ai pas pour longtemps, je reviens tout de suite. Vous pensez vraiment que c'est mieux que ce soit vous qui alliez parler à Robino? Je crois, ouais. Il a menacé Louvet et ça, je tolère pas. Ok. J'en ai rien à foutre de ces menaces, capitaine. Ok, Capitaine. on fait... Ok, très bien. On réglera ça plus tard. Bon, vous avez raison, focus sur l'enquête. Alors on s'y met tout de suite. On allume tous les ordis, on fouille Vostok, Rodfield, on épure tout. Par quel moyen? Donc ordi, mais par quel moyen? Qui veut se charger de quoi? Moi, je vais fouiller dans mes contacts. Ça n'a pas donné grand-chose depuis le début de l'enquête, mais... À on quel n'est pas niveau, à l'abri quel d'une propos tu veux surprise. te...
Si le nom de Rothfield évoque quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est déjà un bon début. Station Ok. Vostok, c'est la Russie. J'ai pas beaucoup de contacts russes. Ok, tu fonces tout de suite. Moi, j'ai regardé les archives de presse, voir si le nom de Rothfield est revenu, James Rothfield est revenu ces 10 dernières années. Donc là, ça fait 10 Thérèse, ans. je te verrai plutôt sur les publications scientifiques. C'est ton jargon, c'est les choses que tu connais, c'est tes milieux de recherche. Moi, j'ai aucune idée, je suis complètement paumé là-dessus, je vais pas pouvoir y arriver. Les archives, je connais, c'est mon milieu. Je pense que tu peux me les laisser. Ça te tente? Alors. Donc Rose, limite appelle Louvik. Pareil, si lui il a des idées, n'importe quoi, il faut appeler tout le monde. On met tout le monde sur le coup de feu là. Louvik nous a tout dit, hein. Il est Ok, parti. il mais nous a s'il tout dit. t'appelle, tout de suite, tu fonces dessus. Bien sûr. Ok? Bien sûr. Louvet, qu'est-ce qui vous tente? Recherche sur James. Ouais. Je vais voir si on a quelque chose dans nos bases de données. Ok, ça marche. Si Il est Vostok, 8h du mat. c'était une expédition scientifique, il y a forcément un rapport qui existe quelque part. C'est ça que je voulais savoir, je voulais essayer de voir si on pouvait tomber C'est pas forcément quelque chose qui Est-ce qu'il y a des va être témoins? accessible. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous renseigner? Est-ce qu'on peut contacter qui que ce soit, un responsable d'expédition, n'importe quoi? Mais la Russie, elle lâche pas comme ça les informations. Rothfield, c'est pas un nom russe, de ce que je crois comprendre. c'est vrai, mais Est-ce qu'on Vostok, peut s'y c'est- mettre tout de suite, s'il vous plaît? Il faut qu'on avance. Ok. Et tant qu'on n'a rien, on n'arrête pas. Ok? Ok. Vous restez au bureau donc? Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu recherches exactement et par quel biais? Je commence à... Dans mon petit carnet avec les différents indices avec lesquels j'ai l'habitude de traiter, je commence un petit peu par tout ce qui a tourné grand banditisme avec des noms un peu à consonance slave ou russe. Ok. Ok, tu cherches. Tu me fais un G, s'il te plaît, de chance -10. Toi, Moi là, je suis sur les recherches de James Rothfield. de manière générale? Ouais, général. Ouais. Ok, sur quoi? Le côté professionnel déjà, dans quoi il est. Pourquoi il a repris la direction de la station. Est-ce que ça c'est mentionné d'ailleurs dans nos bases de données? Ok, donc tu cherches ça dans des bases de données policières, en gros des rapports policiers ou des... En premier lieu, oui, et puis sinon, je fais des recherches plus générales. D'accord, ok. Tu me fais, pour les bases policières, tu me fais un G de chance, s'il te plaît. Moi, je regarde tout ce qui est scientifique, s'il y a eu, je sais pas, par exemple, des revues scientifiques ou des articles vraiment scientifiques, si son nom a traîné dans différentes affaires de ce cas-là. Sur James Rothfield? Sur James Rothfield, toujours James Rothfield. Ok, ouais. donc par quel biais? Voilà, Internet et nos bases de données policières. Ok, d'accord. Fais un G d'éducation -10, s'il te plaît. Toi, Et moi, via Internet, je vais essayer de retrouver tout ce que je peux sur justement des études de bactéries anciennes, s'il y a des choses qui sont... des expéditions qui ciblaient exactement ce genre de choses, essayer de faire un lien, pareil, Google, très généraliste, moteur de recherche. ok, très bien. Fais un G de chance -10, s'il te plaît. Toi, Réussi. t'as réussi? Ok. Tu cherchais des indices qui avaient un nom russe ou consonance slave, etc. Qui touche Ok. beaucoup de monde très généraliste. Grand banditisme si j'ai. En monétisme? Ok. Tu as. J'appelle. Ok. Tu tombes, c'est un certain Igor. T'as pas son nom de famille, c'est comme ça que ça fonctionne de toute manière. Tu dois sûrement le connaître, mais en tout cas pas officiellement. T'appelles, ça sonne. Toi, C'est bon. c'est bon? Rappelle-moi ce que tu faisais. Les recherches sur James. Rothfield sur la base policière. Ok. T'es en train de chercher. Tu trouves absolument rien dans la base flic. C'est vide. Raté. Toi, raté? Ok. Pareil. Tu trouves rien de très intéressant. Toi aussi, tu trouves rien de très intéressant. T'entends un homme avec la voix grave, sûrement impacté par trop d'années de clope, avec un accent très léger russe qui te répond. Allô? Igor? Oui. Ouais, Guillaume Fournier à l'appareil. Ah, Guillaume. Désolé de t'embêter à cette heure-ci, je sais qu'il est un peu tôt. J'ai besoin de toi et je te demande une sacrée faveur là sur ce coup-là. Tu l'entends, un silence, une bouffée de clope dans son souffle. Ouais, sur quoi? Écoute, c'est un petit peu compliqué, c'est très spécifique. La station Vostok, ça te parle? Non, comme ça, non. En gros, une station de recherche russe dans les années 98, il s'est passé quelque chose, ça a fermé sans plus d'informations. Et ça aurait été racheté par un nom qui me semble comme ça, américain ou anglais. James Rothfield, ça te dit quelque chose? J'ai entendu ce nom-là? Non. Ça me dit rien du tout. Si t'aurais pas entendu parler non plus, là, récemment, des épisodes
des gens qui pètent des câbles un peu pour rien, des grosses explosions de violence dans le milieu ou des gens autour. Je te parle sérieusement, je suis pas en train d'essayer de coincer un voleur à la petite semaine ou un de tes potes, il y a quelque chose de grave qui se profile en ce moment. Aspiration. Bouffée de clope. Souffle. Bah, j'ai lu dans les journaux ce qui s'était passé. J'en sais pas plus. Il y a rien récemment que t'aurais eu qui pourrait t'évoquer ça? Dans le milieu? Non. Ok. Écoute, si t'as la moindre information, t'hésites pas à m'appeler parce que c'est vraiment capital et je saurais me montrer reconnaissant, Igor. Et j'y gagne quoi, moi? On peut toujours en discuter, tu le sais bien. J'ai toujours été ouvert à la discussion, Igor. Sinon, on se parlerait pas là maintenant. Ok. C'est noté. Il raccroche. Vous trois. Bon, j'ai rien trouvé, moi. Moi, j'étais en première recherche. Je dérive un peu du côté scientifique. Ça me parle pas. Je regarde tout ce qui est sur station Vostok, sur des affaires un peu louches qui ont pu se passer dans ce coin-là, sur le nom de James Rodfield, mais vraiment large. Ça fait beaucoup de recherches, là. Concentre Je commence juste par une demande. Vostok. Vostok. Voir tous les articles Vostok. Donc tu cherches sur Sur la la presse. station Vostok, ouais. Sur la presse, donc en général. Tu vises une année, tu vises Les années fin 90. fin 90. Ouais, 95 jusqu'à 2000, on va dire. Ok, tu cherches. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de chance. Vous. Toi, tu fais quoi? Sur Internet, en dehors des bases policières, j'ai pas non plus de résultats sur... Tu peux réessayer. Tu me fais un jet de chance, ouais. Ouais. Ok, toi. Je vais essayer des trucs un peu plus... Je voudrais voir si, je sais pas, peut-être les trucs européens, type Interpol, est-ce qu'on a accès à ce genre de trucs? Est-ce qu'on peut faire des recherches, voir s'il y a des noms qui remontent, tout ça? Tu peux essayer. Bah, taper le nom de Rodfield, essayer de voir où les noms que Louvet a trouvés, qui gravitent autour de lui, voir si dans son réseau il y a quelqu'un. Ok, tu cherches. Tu me fais un jet de chance moins 10, s'il te plaît. T'as trouvé? Raté. T'as réussi. Toi? Oh, ça passe. Petite intuition, j'essaye les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, tout ce qui... je tape James Rodfield partout. Ok. Tu tapes. De partout. Toi, Ouais, c'est bon. t'as réussi? Tu cherches donc dans des journaux sur James Rodfield, c'est ça? Je cherche en ligne sur le nom. Ouais, d'accord. Ah oui, pardon, c'est toi les journaux. Ouais, enfin, moi, c'est vraiment une recherche générale. Ouais. Surtout. Sur Vostok. Sur Vostok, moi, c'était... Toi, c'était sur James Rodfield C'est ça, en général. Ok, tu tombes sur quelques sites, effectivement, d'un James Rodfield. Tu vois sur plusieurs sites qu'il a l'air d'être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et palaces aux États-Unis. Tu vois que un article assez ancien où il prend la parole sur une station de recherche où il a dû suspendre, où il se défend un petit peu d'accusations sur apparemment des procédés pas suivis. Voilà. J'ai plus d'informations sur ces procédés. Tu vois qu'apparemment ils étaient en train de forer pour faire des recherches en Antarctique et que apparemment le matériel n'aurait pas été bien vérifié, que possiblement on pouvait y avoir, tu vois, que ça puisse gâcher un peu les résultats, etc. Est-ce que son acquisition de la station paraît détonnée comparée à ce qu'il avait déjà? Je veux dire, Palace et à côté une station. Pour toi, ça te semble étonnant, ouais. Mais c'est ton avis, en tout cas, c'est Ouais. pas, tu le lis pas. Et voilà, pour le moment, c'est ce que tu trouves. Toi. Réussite. Ok, tu trouves juste une chose, enfin deux choses, c'est que apparemment c'était un agent de la CIA, et deuxièmement qu'il est mort. Ok. Toi. J'ai du lourd, les gars. Capitaine. Apparemment, James Rodfield menait une double vie. C'est un gars de chez eux. Et quand je dis chez eux, je veux dire CIA. C'est pas clair cette histoire. Je sais pas dans quoi on a foutu les pieds, mais On a moyen de le contacter? apparemment il serait décédé. Décédé quand? Tu le sais? Ouais, tu regardes, t'as juste une date, t'as pas du tout plus d'explications. Ouais. Tu trouves qu'il est mort en janvier 99. Janvier 99 et j'ai un lieu, quelque chose. Rien. Ok.
Il serait décédé en 99. Ça fait très peu de temps après l'acquisition de la base, je trouve. Qu'est-ce que vous avez, Louvet? J'ai vu qu'il était propriétaire de biens immobiliers, notamment des palaces. Donc à côté, ça m'a paru un peu surprenant l'acquisition de la direction de la station. Effectivement, ouais. Et j'ai vu que le forage pour les recherches dans cette station avait été arrêté pour des raisons de problèmes avec le matériel. Quelqu'un qui possède des palaces n'aurait pas les moyens d'entretenir son matériel de recherche? Non, c'est louche. Juste parenthèse, pour que les choses soient claires, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il n'a pas eu la station en 98, hein, James Rodfield. Il l'a eu après la chute de l'URSS. Ok. Donc ça faisait déjà quelques années Ouais, ça fait au moins 8 ans qu'il était sur le sujet. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On a moyen de contacter la CIA ou c'est trop haut placé? Peut-être un de ses héritiers, peut-être que cet homme-là a encore de la famille en vie, un partenaire, quelque chose. Il nous faut quelqu'un à interroger. Les morts ne parlent pas, Pérez. Non, puis une fondation pareille, il y a un héritier quelque part, c'est obligé. Je pense. Mais est-ce la personne qui est derrière tout ça? Non, mais À nous de savoir. C'est la seule piste qu'on a. Vous avez fait des recherches? Ouais, mais sur Vostok, ils savaient pas. T'avais pas réussi? Non. Ok. Toi, tu veux le faire? J'ai essayé un petit peu les réseaux Il est sociaux. 10h aussi. pour info. Comment? J'avais essayé un peu les réseaux sociaux et Je des trouve rien recherches très générales. du tout sur les réseaux sociaux. Capitaine, on pourrait pas contacter la CIA? Voir son passif, ce qu'il faisait, quelle mission il menait, pourquoi. Parce que comment. vous avez le téléphone d'un agent de la CIA, C'est peut-être? Je sais pas, une affaire comme ça. Sans passer par Robineau, pour ensuite me prendre une soufflante derrière? Robineau veut autant que nous que ça avance, capitaine. Je suis d'accord, mais il supporte pas que j'outrepasse ma position. Et si c'est la CIA, c'est lui qui la contacte. Je te le dis tout de suite, Pérez. Capitaine, Je me sens pas. il a je te le dis confiance tout en de moi. suite. Je vous ai dit ce qui s'est passé, il a confiance en moi. Je peux essayer de lui parler. Pas besoin de lui parler. On a juste besoin de lui transmettre que là, il s'agit de quelqu'un de très important, de très influent. Ça sert à rien d'antagoniser le petit, hein, malheur. Je suis bien d'accord, mais soit on prévient Robineau et on lui demande de contacter la CIA, mais c'est pas moi, petit capitaine de PJ de Paris, qui vais me permettre d'aller les déranger, je saurais pas quoi leur C'est dire. ce que je vous dis, capitaine. alors Moi, on je va vais voir parler à Robineau. Exactement. Tu vas parler à Robineau? Sauf si vous voulez le faire. Vous aviez pas l'air. Vous l'allez Va parler. parler à Robineau. Vous n'allez pas vous engueuler alors que vous êtes tous les deux d'accord. Non mais laisse-le, il prend du galon, c'est bien, il prend de l'autonomie. C'est pas une mauvaise chose. Je parle, malheur. C'est pas une mauvaise chose. Va parler à Robineau. Pose-lui la situation. Dis-lui qu'on a besoin de contacter la CIA, et ensuite tu viens nous faire un bilan dans mon bureau. Bien. Je t'attends. Du coup, j'y vais. Il est toujours dans son bureau. Enfin, Oui, on l'a oui, pas vu enfin, tu l'as sortir. pas vu sortir. Donc tu vas seul? Je suppose. Sauf si. C'est Enfin, moi, en ferme-le. tout cas, je sors du bureau seul. Après, je sais pas Ok. si je suis suivi ou pas. Ok, très bien. Vous le suivez pas? Non. Ok, t'arrives devant le bureau de Robineau. Je toque. Tu toques. Ouais. Pérez, Ah, déjà. Allez, entre. je rentre. Je referme derrière. Ça te dérange pas, Pérez, que je te tutoie? Pas du tout, chef. Dis-moi tout. On a un peu avancé dans les recherches. Déjà? On fait au plus vite. Donc, ce certain Rothfield, comme disait le docteur Lovic, faisait apparemment partie de la CIA et est décédé il y a près de 10 ans, 99. Mhm. Donc, du coup, on va savoir si vous avez un contact qui pourrait nous aider à contacter la CIA ou qui pourrait nous aiguiller un peu. Ah, CIA. Je sais, mais avec une affaire d'une telle ampleur, je pense qu'on peut se permettre d'outrepasser quelques... Ça me gêne un peu, Pérez. Ça me gêne un peu, puisqu'on n'a pas tant avancé que ça. Juste débloquer des Vous informations. n'avez pas possibilité de faire autrement? Tous les quatre, là? Je vous écoute si vous avez une proposition. Là, nos recherches n'ont pas donné grand-chose, honnêtement. Est-ce qu'on est obligé de passer par le biais de la CIA? T'as pas d'autres contacts? Est-ce que c'est aux États-Unis que ça se passe? Il était américain. Apparemment, CIA, donc... Ouais. T'as pas trouvé d'informations sur lui, ou peut-être il logeait d'autres personnes à contacter? Je peux contacter la CIA, mais il faut vraiment que je sois sûr à 100% de ce que vous faites. On a regardé, réseaux sociaux, ça n'a rien donné, recherche Internet, rien. On peut éventuellement contacter d'autres services qui auraient peut-être plus d'informations que nous, si vous préférez, avant de contacter les CIA. Quel service? Le capitaine doit avoir des numéros, contacter. Mais là, c'est tout ce qu'on a. On a juste trouvé CIA, le décédé, propriétaire de quelques résidences et d'une station, qui semble assez louche. Ok. Petite parenthèse, comment ça se passe l'ambiance de l'équipe là? On veut avancer. D'accord.
Muller, il est comment là? Il veut avancer. C'est vrai? On en a parlé, on est tous dans le même camp. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que on a parlé avec le docteur, que vous vouliez, vous avez donné votre numéro au docteur, que juste par rapport aux petits incidents qu'il y a eu entre vous, vous préfériez parler à moi. Je lui ai pas concrètement dit que vous vouliez l'évincer ou des choses comme ça, ou sinon ça le ferait moyen, je pense. Ok. Bon, tu gardes un œil sur lui, Bien toujours. sûr, bien sûr. Louvet aussi. Bon, l'autre m'intéresse moins, mais les deux là. Ok. Donc là, deux options. Enfin, plusieurs options. On a la piste de la France, où il y a peut-être d'autres choses à creuser, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses à creuser en France? Il y a d'autres choses à creuser. On a eu un cas vers Honfleur, on a eu un cas à Paris, donc il y a quelque chose qui se passe en France. J'ai pas envie que toi et l'équipe vous perdiez là dans des... Non. et la piste visiblement la plus... Enfin, je dirais pas fraîche, puisqu'apparemment il est mort, c'est les États-Unis. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et l'Antarctique, une station, enfin on a entendu la même chose, chef. Je pense que ça va bien au-delà de la France. Bon, écoute, ressort, vous discutez des différents leviers que vous pouvez avoir, de la CIA, j'ai pas envie de les déranger pour rien. Réfléchissez bien, tu reviens me voir dans 1 heure? Bien, chef. Je retourne les voir. Ok, tu retournes les voir. Vous le voyez arriver un quart d'heure après. Pendant ce temps-là, pendant qu'il était là-bas, je me suis rapproché de Fournier. T'as bien 2-3 potes qui sont capables de creuser un peu plus profond que nous, sans laisser de traces. Je sens que le truc avec le bleu va rien donner. Est-ce qu'ils auraient pas peut pas s'infiltrer quelque part dans n'importe quelle banque de données, des mecs qui laisseront pas de traces? Quelle branche, Muller? Moi, la première idée que j'ai eue, c'est grand banditisme, slave, russe. T'as bien ça a des rien petits donné. génies, des petits geeks là qui arrivent à s'infiltrer dans les réseaux. Tu me les trouves, Ah, moi, ils pour rentrent, commencer. ils sortent sans laisser de traces et ils nous chopent des trucs sur Hotfield. Moi, je suis On n'a capable- rien, on Moi, n'a je pas suis de capable piste. de faire le taf, mais il me faut une adresse perso, il Mais me faut pas quelque depuis chose. ici, pas depuis un ordinateur d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te parle de faire appel à un complice, c'est qu'il faut pas qu'il remonte à nous si jamais ça merde. Je veux pas que ça vous arrive, enfin que ça vous retombe dessus. Moi, c'est terminé. Ah non, mais ça Nous, ce qu'on retombera veut, sur- c'est faire du bon taf, aller jusqu'au bout de l'enquête. Et Alors, les il nous retombées, faut on en a quelque rien à chose. foutre. Ouais, Tu je crois que pense Robino, il va c'est nous pas aider à le moment. débloquer ça? Tu crois qu'il va appeler la CIA, qu'il va se Oui, mettre dans la justement, merde? C'est pas moi, vraiment je serai dans faire le bleu. profil bas. J'ai écouté sa conversation, enfin, j'ai écouté quelques bribes, et le peu qu'il a dit, ça correspondait tout à Tiens, fait attends, à ce il qu'il arrive, a il dans- arrive, il arrive. T'arrives, tu Chante. les vois s'arrêter de parler, tous les trois. Bon, Alors, Pérez faut qu'on continue là. Robino veut pas appeler la CIA si on n'a rien. Surprenant. Faut qu'on trouve quelque chose. Ça m'étonne qu'à moitié. Alors, qu'est-ce qui nous reste? mais, Qu'est-ce qui nous reste? On va continuer de chercher. On lui fait un dossier en béton en montrant que c'est l'autre qui est complètement responsable et il va l'appeler la CIA. Il est pas con. Il risque son poste Et autant quel que nous, lien on Robino. fait entre ce type-là? Faut qu'on continue de chercher, ça fait pas 2 heures qu'on est sur le dossier. Comment Il y a cette quelque bactérie- chose qu'on oublie, il y a quelque Il chose qu'on veut, a il veut un pas. rapport dans 1 heure. Alors voilà, à nous de trouver comment cette bactérie qu'on déterre au fin fond de l'Antarctique se retrouve dans notre bonne scène à nous. Je vais peut-être dire une connerie, mais pour l'instant, j'ai cherché grand banditisme, un petit peu général, mais est-ce qu'on n'est pas sur de l'arme chimique? Est-ce que ce serait pas du bioterrorisme? Est-ce que ça a été revendiqué? Est-ce qu'on a inspecté ça? Est-ce que quelqu'un a envoyé un message? Je commence à chercher dans mes contacts si j'ai pas un trafiquant d'armes ou un mec qui a baigné un peu dans ce business-là. Ok. Tu cherches. Fais-moi un jet de chance -10, s'il te plaît. Moi j'essaierai de regarder justement pendant ce temps-là si je trouve pas un truc sur justement des revendications de bioterroristes, des écolos, des trucs qui voudraient envoyer un message, enfin n'importe quoi, ou terroristes. Ok, tu cherches. Oui. Ouais. Ok, tu cherchais un contact, donc là-dedans. Tu en trouves un. J'essaie d'appeler. Ok. Tu appelles pourquoi exactement du coup? Assez généralement, je vais essayer de lui poser des questions sur peut-être un nouvel arrivant dans le marché des armes chimiques ou s'il aurait entendu parler de quelque chose de vraiment très puissant, de vraiment incroyable. Ok. Très bien. Tu le contactes. C'est un Américain qui vit en France. Que tu appelles. C'est Bill Hockney. Ça sonne. Une voix assez claire avec un léger accent américain te répond. Ouais, allô? Oui, monsieur Hockney. Oui? Bonjour, lieutenant Guillaume Fournier, je sais pas si vous vous rappelez de moi.
On a eu affaire l'un à un autre par le passé. On peut se parler librement sur cette ligne? Il raccroche. Un indice qui me raccroche au nez comme ça, c'est... On y va tout de suite? Tu sais où il est? Tu as une idée où il habite, ce bonhomme? Non. Un numéro privé te rappelle. Je décroche. Allô? Oui. Oui, allô. C'est moi. Tu reconnais la voix. Ok, Bill. Je suis désolé, hein, je sais que je devais pas utiliser ta ligne publique, mais... T'as déconné, là. C'est une urgence. Ouais, mais même. Là, tu m'as possiblement foutu grave dans la merde. Tu sais que tu peux pas m'appeler avec ta ligne de police. C'est vraiment urgent. Dis-moi. Écoute, il y a une saloperie qui traîne en ce moment. Et il se pourrait que ce soit bactériologique. Et il se pourrait que ce soit une arme. Voilà, je suis tout à fait franc avec toi. Tout ce que je viens de te dire, c'est du secret, mais alors, secret défense. Est-ce que tu as entendu quelque chose sur le marché parallèle qui serait en train de tourner? Et est-ce que le nom de Rosefield te dit quelque chose? Y a rien qui tourne, enfin que je sache, sur le marché parallèle. Puis le nom que tu m'as donné, ouais, il me dit vaguement quelque chose. Je me rappelle, ça date quand même d'il y a quelques années. C'était un gars, je crois, qui possédait pas mal de trucs là. Il avait une réputation assez sulfureuse aux États-Unis. Sulfureuse comment? Il n'y a jamais eu la preuve, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui disaient qui baignaient dans des trucs pas nets, vraiment pas nets, et que peut-être il était aidé par certaines personnes de la CIA. Alors attention, je suis pas en train de dire que la CIA est véreuse, hein. Pas du tout ça. Hein. C'est qu'apparemment, il y aurait eu certaines personnes dans la CIA qui l'aidaient pour gagner leur croûte. Bon, normalement, tout ça, il me semble que ça a été géré, mais je peux pas t'en dire plus. Je sais pas sur quoi il baignait, je sais pas si vraiment il faisait des trucs en parallèle, mais ouais, il y a eu une grosse répute dans le milieu. Ça parlait beaucoup sur lui. Un contact, quelqu'un de ta connaissance que tu pourrais me présenter ou tu pourrais me passer le numéro, qu'on connaîtrait plus? Je sais que je t'en demande beaucoup. Hein. Bah, c'est surtout que c'est il y a longtemps. Hein. Là, ouais, je sais bien. Honnêtement, écoute, j'y réfléchis. Et puis c'est moi qui t'appelle, ok? Je t'en dois une, Bill. Je l'oublierai pas. Super, allez. Salut. Salut. Raccroche. On a tout entendu là? Non. Capitaine, le Rosefield, il est pas tout clair. Il a une réputation un peu sulfureuse dans les milieux underground. Tu sors ça d'où? Un contact. Je peux pas vraiment vous en dire plus. Bien. Vous connaissez mon petit carnet magique? Bien. Je lui sors l'enveloppe de traditionnellement, je lui lance. Non, mais il m'a rien demandé. Justement. Non, mais enfin, c'est du gros poisson. Enfin, ça, il s'en sert pour aller acheter le pain. On sait jamais s'il a un souvenir, n'importe quoi. On fait ce qu'on peut, ok? Fais un geste, n'importe quoi. En tout cas, il a traîné dans des affaires louches. J'ai pas plus de... Mais son nom était pas associé avec la pureté et la Bible, quoi. Alors, est-ce qu'on a de quoi décider Robineau, peut-être? C'est un début. C'est du À mon 100% avis, faut là. creuser encore un petit peu plus. C'est du 100%, c'est mes indices. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher aux États-Unis, justement. Il t'a dit quoi? Il traînait dans des trucs, des milieux, des trucs. Son nom est bien sorti quelque part, il y a eu des tâches, il y a eu des... Son nom est ressorti puisqu'il en a entendu parler et que c'était il y a plus de 10 ans et il s'en souvient encore. Et, Alors, on cherche là-bas. Et il m'a parlé de la CIA. Ah ben voilà, c'est parfait pour le dossier. Oui, mais à qui on se frotte, là, les gars? On sait pas à qui on se frotte. On n'a mais pas le choix, il faut faut qu'on quelque passe chose par de là. solide. Il faut quelque chose de solide. On peut avoir un petit peu plus Pérez. que ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est où le capitaine? C'est moi qui te demande. On a quoi? CIA? Rothfield? Rubino a vraiment pas l'air d'avoir Sur envie quoi de on n'a pas encore contacter. creusé? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il y a... Le lien entre Rothfield, Vostok et la Seine. Vostok, on n'a rien trouvé. Il n'y a pas un site internet ni quoi que ce soit. On sait juste que la mission s'est mal passée, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'on pourrait pas creuser là-bas, justement? Creuser sur Vostok, creuser sur cette mission? Parce que, de ce qu'on en sait, l'expédition est en 98, il décède en 99, ça fait quand même très peu de temps. Ça fait une belle Alors, corrélation. retrouver d'accord. un rapport du légiste 10 ans après, je pense que c'est peine perdue, mais on sait jamais, on peut toujours essayer. C'est la CIA après tout. À mon avis, ils ont des registres, des choses... Donnez-moi quelque chose à manger. Moi, si vous me trouvez un site, une adresse personnelle, tout ça,
je peux le tenter de la passer et je peux tenter d'avoir des informations. Mais Alors, on va trouver le nom de ces on entreprises. trouve Il y a quelque sûrement des banques de données et ça sera plus facile à craquer que la CIA, je suppose. On essaye du côté de ces entreprises. CIA, C'est pour ça que je te demande pas ça, Fournier. Mais il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui est à notre échelle, là, qui soit accessible. La CIA, c'est pas une soufflante par le chef, on est tous morts en C'est sortant ce que je d'ici. dis. C'est ce que je dis. C'est pour ça que ça serait à lui de le faire, à lui de les contacter selon sa manière. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide, bordel? Donc c'est c'est moi bien qui- d'arrêter de gueuler pour commencer. Ça fait pas avancer le truc. On a passé l'heure. que Robino m'avait- Tu y es bientôt, ouais. Dans 3 minutes, je sors voir Robino et je lui balance tout ce qu'on a. Il voulait un rapport dans 10 minutes, il va l'avoir son rapport. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'essaye de... Moi, avec les informations qu'on a trouvées sur la compagnie, tout ça, que Rosefield avait, j'essaye de trouver si la compagnie existe encore, s'il y a un héritier sur Internet, s'il y a quoi que ce soit à son nom. J'essaie de trouver Ok. quelque chose. Tu cherches, tu trouves assez vite, il n'y avait pas ça sur les réseaux sociaux, tu sais pas pourquoi, mais tu trouves assez vite que c'est une fondation. Ok. Il y a pas mal de gens impliqués dedans, ils font des événements caritatifs, voilà. Et derrière tout ça, il y a des hôtels, il y a des fortunes, voilà. Mais c'est pas le... Je sors mon ordinateur portable personnel et je commence à essayer de rentrer un petit peu en force sur le site pour avoir accès à quelque chose de caché ou j'essaie de voir s'il y a quelque chose que je connais pas ou même s'il y a un intranet, essayer de forcer le mot de passe. Ok. Essaye. Tu me fais un G, s'il te plaît, d'éducation, -10. Vous, que faites-vous? Moi, je vais prendre Muller à part et je vais parler de Muller. Tu Muller. les vois tous les deux là partir. Je vais faire Fournier, moi, ce qu'il cherche. Ok. Faut que t'arrêtes de nous gueuler dessus. Je sais que toi aussi t'en peux plus et surtout arrête de t'en prendre au petit. Je veux dire, il est venu nous parler honnêtement. Je le sens pas. Mais pourquoi? Jusque-là, il a toujours fait preuve de bonne foi. Et c'est lui qui veut aller voir Robino tout seul dans son bureau? Mais vas-y si t'es pas d'accord. Il t'a proposé d'y aller. C'est toi qui l'as envoyé chier comme d'habitude. J'entends ou. Fais-moi un G de perception, s'il te plaît. J'ai pas pour habitude que ce soit le petit bleu qui fasse les rapports avec la hiérarchie, c'est tout. Alors vas-y, tout simplement. Il a pas essayé de te griller la place, au contraire, il te la propose la place. On a besoin d'être soudés là La pour cette vérité, c'est enquête. qu'on n'a rien, Louvet. La vérité, c'est qu'on patine, on patauge. Ouais, mais nous crier dessus, ça changera rien. Je au sais contraire. bien, je sais bien. Vous y êtes pour rien. Mais c'est juste la frustration qui s'exprime là. Exprime-la sur J'aimerais Robino. n'importe quoi, une piste, qu'on puisse avancer, que je puisse faire ce pourquoi je suis doué. D'accord? On est d'accord. Mais alors faire des devinettes et tirer des trucs de mon chapeau, ça j'en suis incapable. Tu sais très bien c'est quoi mon école. Y a personne à secouer, on a que des cadavres, qu'est-ce que tu veux faire parler un cadavre? Il me faut un nom, il me faut un héritier, il me faut un complice, il me faut n'importe quoi. On a que des cadavres dans cette histoire. J'aimerais bien qu'on en trouve un en vie et qu'il ait temps de nous répondre. C'est possible ça? Tu crois qu'on va y arriver? Pas en nous gueulant dessous, en tout cas. Non, bien sûr. Alors dans ce cas-là, soit Robino contacte la CIA, soit on trouve notre contact nous-mêmes. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. On piétine. On va faire quelque chose, mais la prochaine fois, va voir Robino toi-même au lieu d'attendre Ok, que laisse-moi le me bleu calmer. te fasse un coup de pute dans le dos. Je suis d'accord. Je redescends au troisième, enfin les 3 étages. Je retourne à l'accueil parce que j'avais prévenu la meuf de l'accueil, tu sais, cette nuit qu'elle devait me prévenir s'il y avait n'importe quoi, des actes de violence, juste pour savoir s'il n'y a pas eu d'émeutes, de cas particuliers cette nuit, juste savoir si la nuit était calme. Tu vas. C'est toujours la même du coup par rapport à hier, la Euh, meuf de garde de nuit, parce que là il était, je sais pas, je crois que ça. a là, changé. là, il est 11h à peu près. Ok. Donc il y a eu un switch. Salut. Je suis désolé de te demander ça. La nuit était calme, il s'est rien passé de spécial. Pas que je sache, non? Ok. Pourquoi? Non, non, pour rien, merci. Je remonte dans le bureau. Ok, tu remontes. Toi, J'ai raté. t'as raté? Ok. Tu n'arrives pas à craquer le site? Est-ce que la sécurité me paraît anormalement élevée pour un site? Pas du tout. Non. Donc Classique. enfin, t'y arrives pas. Si, excuse-moi, t'y arrives, mais il n'y a rien de très intéressant. Par contre, tu trouves dans les mentions légales que tout ça, c'est détenu par une holding. Une holding qui s'appelle Cold Ice Creams. Muller est remonté là? Ouais, je rentre à ce moment-là, ouais. Vous deux, juste. Toi, tu faisais quoi? T'as entendu ce qu'ils ont J'étais dit? juste. Là pour l'instant, je fais rien ok. par rapport à ça. Très bien. Vous vous retrouvez donc tous les quatre. J'ai le nom de la compagnie qui possède maintenant la fondation. Ça s'appelle Cold Ice Cream.
La fondation qu'avait Rothschild. Ça, je sais pas si c'est dans son nom original, mais maintenant, il y a une société qui possède toutes les parts de cette fondation. Son nom, c'est... Ils ont une antenne en France, ils ont quelque chose dans le coin qu'on peut aller voir, quelqu'un... C'est pour l'instant, j'ai eu que le nom, mais j'arrive pas à passer la sécurité de ce putain de site. Ok, est-ce que quelqu'un peut trouver s'ils ont une adresse ici, en France, à Paris, n'importe où? Je vais regarder aussi un siège social en France, à Paris. Ok, tu cherches. Tu trouves absolument rien. Du tout. Tu tapes le nom, aucune... rien du tout. Pas du tout. Cherche à l'étranger aussi pour voir. Bah, apparemment, là, j'ai... En tout cas, excuse-moi, sur Paris, tu trouves rien. D'accord, bah du coup, À l'étranger- j'ai temps. À l'étranger, tu vois une adresse à New York. Ok, donc on n'a rien ici. Ce sera à New York, apparemment. Est-ce qu'il Mon faut qu'on anglais y est aille pas terrible. Qui les appelle? Non mais... Est-ce qu'il faut pas qu'on y aille? Qu'on y aille à New York. Mais le temps perdu, l'aller-retour. Mais... Écoute, si on a un autre massacre pendant qu'on est au-dessus de l'Atlantique, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on passe? Non, je suis désolé, à la limite on voit avec Robino, mais là, c'est vraiment, ça nous dépasse énormément. New York, on a une adresse, on a un truc, on peut essayer de se renseigner de notre côté sur Rothschild de manière discrète, et ensuite aller tout balancer à Robino. Qu'est-ce que vous en pensez? On se renseigne sur cette boîte? On peut chercher ce qu'on a. Dites-moi et oui puis- ou merde, mais dites-moi quelque chose, les enfants. On se donne une heure, là il est quoi? Il est 11h, on se donne une heure pour chercher là-dessus, on essaie Voilà. d'avoir un peu de biscuits. Voilà. Tout ce qu'on a, que ce soit sur Rosefield ou sur cette compagnie de holding, on le prend, on balance tout à Robino. Au pire, on fait des liens à l'arrache en disant que c'est lié, et puis Je suis tout à fait d'accord avec on les fait Fournier. déclencher la CIA. Et si je vous demande notre avis, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est vraiment que tout le monde s'implique et qu'on soit tous d'accord. Ok, Mais on fait il ça. nous attend pas maintenant, Robino? Justement, on va creuser encore, il faut être sûr de nous, il va pas nous louper. Et il va surtout pas manquer une occasion de pouvoir se défiler, lui. Tu connais son courage. Moi, je me lance dans les recherches, j'essaie de trouver qu'est-ce que possède cette compagnie, qui la détient, Ok. voir un petit peu ce que c'est, trouver un nom de PDG ou quelque chose. Tu cherches, tout semble assez flou. L'organigramme est assez... l'organigramme, en tout cas la structure de toutes les entreprises qui composent la holding est assez floue. Ça va de la grande distribution, ça va dans de l'hôtellerie, ça va un peu partout. Il y a des associations aussi dedans, il y a la fondation, il y a un mélange de plein de choses. Juste, tu trouves le président du directoire, c'est un certain Edward Rothschild. Alors là, les gars, Qu'est-ce qu'il y a, Fournier? j'ai un Rothschild, un Edward, qui possède la société de holding. Tiens. Et surtout, la société de holding, ça fait beaucoup société qui touche à tout mais qui touche à rien, quoi. Ouais. C'est pas réglo cette histoire. Enfin, les papiers, ça a l'air d'aller, mais par contre, ce qu'ils font, c'est impossible à définir, quoi. Et avec un peu de chance, il est toujours vivant, ce monsieur Edward. Il faut chercher là-dessus. 11h15. Toi, que fais-tu? Je fais tout de suite les recherches sur Edward Rothschild. Ok. Tu fais des recherches. Tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît. J'attends les résultats des recherches. T'attends. Toi. Moi, je vais regarder si justement le 11h30. nom ressort dans des affaires de, je sais pas, des trucs qui ont été étouffés par la justice, des trucs politico, des petits scandales, machin, s'il y a eu des problèmes justement. Ok. c'est- Fais-moi un jet de chance moins 10. C'est bon. C'est bon? Ok. Tu cherchais donc sur Edward Rothschild. Bah, tu trouves juste que c'est un riche rentier, en gros, qui aurait été le frère de James, plus jeune frère. Tu trouves pas plus d'infos sur lui, tu trouves un Wikipédia sur l'histoire de la famille, sur leur richesse, etc. On avait vu de quoi était mort son frère? Il n'y avait pas d'indication? J'avais rien, j'ai juste la date, je sais même pas où on l'a retrouvé, c'est hyper mystérieux et je pense que c'est volontaire. T'as une adresse mail, quelque chose pour le frère? Un contact? Une adresse, ouais. Est-ce que je vois quelque chose à Non. Non? Peut-être que toi tu peux trouver. Il va falloir la trouver, Fournier. Vous savez quoi? Allez voir Robino sans moi, mais pendant ce temps-là, je creuse là-dessus. 11h45. Parce que là, il va vous tomber dessus. Hein. Allez, Oui. on fonce. Pérez, t'ouvres la marche, on te suit. Vous y allez, tous les trois? Ok. Tu toques. Entrez. Bon. Ah, malheur! Je me demandais justement pourquoi vous aviez 45 minutes de retard. Je comprends maintenant. Parce qu'on prenait le temps d'être sûr de nous. Histoire de pas remuer ciel et terre et mettre des coups de pied dans la fourmilière alors que c'est inutile. Malheur, tu peux aussi prendre le temps d'être fiable. Ça te changerait? Justement, je pense que là, il est temps d'appeler les États-Unis. On a du lourd, capitaine. Commandant. Edward Rothschild, qui s'avérait être apparemment le frère de notre ami James Rothschild, dirige la holding qui possède Cold Ice Creams. Et on a réussi, enfin plutôt mon équipe a réussi à faire le lien entre eux et la station Vostok.
Donc on aimerait le contacter. C'est-à-dire le lien. C'est justement le fait que James Rothschild possédait la station. On a retrouvé la dite bactérie qu'on retrouve aujourd'hui dans les poumons de nos chers Parisiens. Où ça? Vous avez retrouvé la bactérie où? Alors il est fait mention d'une bactérie dans les examens, enfin de ce que j'ai cru comprendre. Pérez, arrêtez-moi si je me trompe, qu'avait dit Louvik? Capitaine, la holding Cold Ice Creams serait liée à James Rothschild et elle est actuellement détenue par le frère de James Rothschild, Edward Rothschild. D'accord. Donc ça fait beaucoup là de liens. Mais c'est quoi ce qu'il me racontait sur les bactéries là? Vous On a avez beaucoup- on a trouvé d'où viennent ces bactéries? j'extrapole. On a beaucoup d'informations, ça va vite. Le là, seul là, lien on en qu'on est peut là. avoir entre les deux pour l'instant, c'est ça. On n'a rien de crédible à ce niveau-là, mais on a cette personne qu'on aimerait pouvoir interroger. Est-ce que c'est possible que Et vous James, nous aidiez du coup, il est où? Parce que vous me parlez d'Edward, mais James il est décédé, chef. De ce qu'on a cru comprendre. comment? Quand? 99, on n'a pas plus d'informations. C'est pour ça que ce sera intéressant d'interroger. Bah son frère. cherchez ça déjà, c'est On une a première déjà base. cherché. On trouve rien là-dessus. Et la fameuse station, là, vous me parliez, là, Justement, le stock. trouver comment elle a été fermée, etc. C'est quoi ce On bordel a là? l'impression que ça a été nettoyé. On a l'impression que quelqu'un cherche à étouffer les preuves, à Mais je veux fermer pas les des rapports. impressions, Muller. On ne trouve rien. Je veux Robineau. pas des impressions, je veux pas des hypothèses, là. On est chez les flics. Ce qu'on vous demande, c'est l'autorisation de pouvoir contacter, si pas la CIA, au moins la personne chargée de la holding. Faut qu'on passe par un process. On peut le faire, mais faut qu'on passe par un process carré. Chef, faut qu'on aille vite. On peut pas. On a une Ok. crise sanitaire sur les bras là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous deux, sortez. Vous deux. Restez là. Muller, juste avec moi. J'écoute Robin. La porte. C'est pas Robineau, c'est commandant. Muller, on va faire un truc. Je te sens un peu fougueux là, tu fais un peu ce que tu veux de toute manière, là tu pars sur des hypothèses, etc. Ton équipe, tu la tiens comme tu veux. On va faire quelque chose. T'as envie d'aller aux États-Unis? Ou t'as envie d'aller appeler je sais pas qui? Tu le fais. Y a pas de problème, je t'en empêcherai pas. Par contre, moi officiellement, je suis pas au courant, d'accord? Ça veut dire que si tu trouves la réponse, tu reviens en héros. Si tu la trouves pas, de toute manière, on est tous morts. T'es prêt à prendre cette responsabilité? Oui ou non? Vous me lâchez sur Sous cette Et porte, vous de vous toute rendez manière. compte de ce qu'on risque? C'est ce que je te dis. Tu prends la décision. Elle te revient. Moi, je ne peux pas, officiellement, t'envoyer là-bas. Ou t'autoriser un appel. Je peux pas officiellement le faire. Dans les procédures, ce sera bloqué automatiquement, on sera pisté. Donc c'est soit tu prends la décision toi-même, c'est ta responsabilité. Mais encore une fois, si tu arrives à sauver la population française, ce sera ta gloire. Soit, de toute manière, on est tous morts. Tu prends cette décision. Moi, je peux pas la prendre à ta place. Compris. Et je sors. Tu sors. Tu rejoins l'équipe. Alors, Je m'assois sur ma chaise, je dis rien. Je m'allume une clope. Il a pas de couilles au cul. c'est pas nouveau. Ça veut dire qu'on est tout seul. Ça veut dire que c'est nous quatre contre le reste du monde. Ça veut dire que si on trouve rien, tout est foutu. Tout est foutu. Vous voulez aller aux US, les gars? On n'a pas le temps. Alors il faut qu'on s'infile d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on passe par derrière, par la fenêtre, Il nous par la reste porte plein de de... trucs qu'on n'a pas fouillé. Et déjà, est-ce qu'on appellerait pas Louvik pour voir où est-ce qu'on en est? Je crois que tu comprends pas, Fournier. Robineau ne sera plus jamais, jamais, jamais derrière nous. Il flique pour son cul. Laisse-moi finir. Il a trop peur de se mouiller. Donc les effectifs, c'est terminé. Les contacts, c'est terminé. Là, on est nous quatre. D'accord, mais l'idée était d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va foutre aux États-Unis? C'est pas ça que je te demande, c'était ironique, d'accord? Là, j'aimerais bien qu'on prenne des décisions. Où est-ce qu'on va? Qui est-ce qu'on va secouer? Les résultats, ils sont où? Ça fait même pas depuis le début de la matinée qu'on cherche. On est sur un truc plus gros qu'on n'a jamais vu. Enfin, on a vu plus À de tel morts. point que la on a supériorité vu plus nous de lâche. morts. Tu pourrais me laisser parler, Muller? C'est pas possible de couper la parole tout le temps comme ça. Tu commences à me faire chier. Hein. Termine, Fournier, je t'écoute. On a vu plus de t'écoute. morts en 24 heures que dans tout le reste de notre carrière. Super constat. Ensuite,
À quoi ça sert de se précipiter? Il faut qu'on ait du solide, il faut qu'on ait des vraies preuves. On va pas aller se perdre dans des trucs. Déjà, appelons Louvik, essayons de contrôler la pandémie. Où est-ce qu'il en est, lui? C'est notre meilleure chance de lutter, puisque pour l'instant, on n'a rien. Je suis d'accord. Et Appelons si le Louvik. gros con, là-bas, il veut pas nous aider, qui est-ce qui va faire tout le boulot que le gouvernement devrait faire? Je sais pas. J'ai pas de réponse. Je suis comme toi. Donc je suis d'accord. Appelons Louvik, si tu préfères. Ça, c'est une bonne idée. Mais voilà du concret. Je suis d'accord qu'on est tous à bout, on est tous stressés et ça nous dépasse largement. Par contre, va falloir vraiment songer à être intelligent et efficace. On appelle Louvik, d'accord. Maintenant, cet Edward, comment on le retrouve? Comment on le fait parler? Comment on lui fait cracher ce qu'il sait? Parce qu'il sait quelque chose. Ça fait pas un quart d'heure que je suis dessus, vous êtes partis tous les trois à parler. Je sais. Mais là, Robino, on sait que enquêtes, elles durent maintenant, des semaines, on a d'habitude, plus rien comment à tu attendre veux de qu'on lui. trouve en un Il nous quart demandait un d'heure? rapport en 10 minutes, on lui a fait son rapport et on sait qu'on peut plus compter sur lui, maintenant c'est terminé. C'est bon. On fait notre deuil, on passe à autre chose. Au boulot, les gars. Au boulot. Ok, qui fait quoi? Il est 12h30. Moi j'ai trouvé quelque chose du coup sur Edouard. T'as réussi? J'ai pensé. Chance, éducation. Rappelle-moi ta recherche. Du coup, on avait trouvé Edouard Rosefield et je cherchais un petit peu généralement pour trouver adresse, quoi que ce soit. Mail, téléphone, adresse régulière, Ok. agenda. Très bien. Ok, tu me fais un jet, s'il te plaît, d'éducation -10 et ensuite un jet de chance -10. Réussi. Ouais, c'est bon. Ok. Tu commences à t'infiltrer dans le dark web. Tu réussis à y rentrer aisément. Tu sais comment faire. Tu trouves finalement ce que tu connais un petit peu, une sorte de... Tu trouves un petit peu, enfin que tu connais un petit peu mais qui est difficile à choper puisqu'il change toujours d'emplacement. Un peu l'annuaire mondial des personnalités ou autres. Tu cherches. Il y a des milliers de pages. Tu cliques sur une page au pif, tu vois les chiffres en dessous. Sur une page au pif, coup de chance, au centre, tu tombes sur un certain Edward Rothfield. Tu tombes sur son numéro de téléphone, visiblement personnel, adresse, etc. Situé où? Il est situé en banlieue de New York. Ok. J'ai une adresse en banlieue de New York et un numéro de téléphone pour Edward Rosefield. Mais à mon avis, on n'aura pas 2 appels avec ce gars-là. Hein. C'est bien ce que je me dis. Faudrait peut-être pas brusquer les choses et peut-être attendre d'avoir vraiment... On n'a pas le temps d'attendre. Vous Non. savez quoi lui poser comme question? Allez-y. Oui, déjà, il faut qu'on sache comment est mort son frère. Non, déjà, il faut déjà qu'on décide comment on se présente. Si on se présente comme la police, et si C'est c'est ça. aussi dark que ce dans quoi on est en train de se diriger, ça. si on se présente comme la police, le mec jamais il nous répondra. C'est ça. Il va raccrocher, il va changer de téléphone et ce sera mort. Moi, Voir un peu de bluff. J'aimerais bien vérifier quelque chose avant. Parce que si c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est dans les affaires, il est possible qu'il passe de temps en temps, régulièrement à Paris, qu'il ait ses petites habitudes dans un palace, un hôtel, un appart particulier, une résidence privée. Donc je vais chercher ça, voir si son nom apparaît dans des registres, des palaces, des trucs. S'il passe souvent à Paris, s'il a ses habitudes, si on peut le trouver, le surprendre, quelque chose comme ça. Ok. Tu cherches dans les bases de données, tu trouves absolument rien. Rien du tout. Tu passes une bonne demi-heure, t'as rien qui ressort avec ce nom. Bon, j'arrête, ça sert à rien, mais Il est 13h15. il a pas l'air de venir ici en personne en tout cas. Bon, Toi, que fais-tu? Est-ce que si on l'appelle, on y va au bluff? Ouais. Est-ce qu'on est sûr que c'est lui? Est-ce qu'on peut se faire passer pour des acheteurs? Je sais pas, quelque chose de ce genre? qu'est-ce qu'il Là où j'ai trouvé son numéro, c'est sûr qu'on tombe sur lui directement. Il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qu'on fait si C'est il trop répond? caché pour être déguisé. Alors, on utilise quoi comme couverture? Bah, la police, c'est sûr. On connaît Enfin, rien ton arme, de- éventuellement. On connaît rien de lui, Faut lui rien. parler de son frère. Une assurance, quelque chose, des papiers à régler, quelque chose qui n'a pas été transmis, une transmission. Ça fait 10 ans. Oui, C'est justement. louche. On est retombé seulement maintenant, on a repris un cabinet, une affaire, quelque chose qui n'a pas été clôturé à temps. Je pense pas qu'il soit aussi naïf. On peut l'attirer. C'est une bonne idée, mais je pense Alors pas s'il qu'il faut soit la aussi tirer, il faut naïf. peut-être la tirer Non, avec je du trouve blé. ça pas mal, moi, comme idée. On prétend qu'on a quelque chose qu'on a récupéré de son Une père. somme et à qu'on est débloquer censé- sur un compte, quelque chose comme ça. Une boîte qu'on n'a pas ouverte, quelque chose qu'on a récupéré avec les noms de son père. N'importe quoi. On peut. Il faudrait l'attirer. Il faudrait l'attirer et essayer de l'avoir. Oui, je suis d'accord. Bien. Vous savez très bien que la psychologie, c'est pas ma spécialité. Louvet, on peut pas dire non plus qu'elle soit experte. Je vais te tenir. Qu'est-ce que vous nous proposez, messieurs? La finesse, c'est vous plutôt. On peut essayer de l'appeler. On peut essayer de l'appeler, certes. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui demande? On la joue. On est 2 explorateurs en Sibérie. On a trouvé une boîte une boîte cadenassée avec le nom de son père. Et Son frère.
Ça peut être ça. Ça peut être aussi des journalistes qui ont envie C'est son d'écrire père un ou c'est bouquin. son frère Son frère. Son frère. Ça peut être des journalistes qui voudraient écrire un bouquin sur cet homme qui a Faudra surtout réussi, pas en sa parler. réussite. Non, non. Journaliste, je pense qu'il fait tout pour les éviter, surtout sur cette affaire, surtout Alors, il s'il faudrait se trempe dedans. renseigner sur sa personne, savoir qui il est, quel est son point faible. Est-ce qu'il a un site, est-ce qu'il a une biographie quelque part, Par un de contre, ses il risque- penchants pour les yachts, je sais pas quoi, n'importe Il risque quoi. de nous demander aussi comment on a eu le numéro. Justement, si on fait un article sur lui, ça serait logique que quelqu'un nous ait transmis Non, ses- parce que là où je l'ai eu le numéro, c'est pas un journaliste qui l'aurait Puis, eu. Ah, il est putain, 5 il y a heures ça du aussi. il est 5 heures du matin chez eux, donc on va peut-être pas appeler là. Ce serait très très très. Qu'est-ce que je sais de sa vie personnelle d'après Il est mes presque recherches 14h là, pour info. Il va falloir l'appeler très vite, les enfants. Comment? Qu'est-ce que je sais de sa vie personnelle d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia? Quasi rien. Enfin, tu vois, une biographie tout à fait classique d'un rentier, quoi, richissime. Il est pas énorme, le Wikipédia. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le faire craquer? Il a pas de la famille, Ouais, qu'est-ce que tu son dis frère, ici? Il est son 7h du frère. matin là-bas, pour info. Son frère était très impliqué avec la CIA. Oui, est-ce que lui aussi? Bonne question. On l'a joué à l'agent de la CIA, vous devez tous nous rejoindre sur Paris. Sans autre risqué, question que ça. C'est risqué, fourni. Qui nous rejoignent sur Paris? Faut qu'on Peut-être l'interroge au qu'il est déjà téléphone. sur Paris. Peut-être qu'il faut... Ouais, Moi, j'ai rien trouvé personnellement. J'ai aucune trace de sa présence sur Paris au cours des 10 dernières années. Rien, rien. Alors, c'est peut-être très bien caché, c'est peut-être sous un pseudonyme, c'est peut-être. Mais en tout cas, à Non. Rothfield, rien. Faut qu'il lâche tout au téléphone, on n'a pas le temps. ou alors on Alors, dit, comment on le fait ou cracher le alors, téléphone? On dit ce qu'on sait, sauf qu'au lieu de se présenter comme la PJ, on se présente comme la CIA. Et s'il en est? J'ai du mal à trouver le plan imparable. À chaque fois, il y a des failles. Il nous faut un truc béton. Béton de chez béton. Moi, le plan de la CIA me paraît bien. C'est pas béton, mais je pense qu'on trouvera rien de béton. On n'a pas assez Alors, il d'éléments. nous faut trouver un nom, quelque chose de crédible. Fabriquer quelque chose. Et si c'est pas la CIA, ça peut être la DGSE. Ça peut être quelqu'un de chez nous. On peut avoir besoin de chez eux. Comme ça, ils ont Bah, pas il y a besoin de nous l'autre connaître. raclure. Bah, il y a l'autre raclure que j'ai appelé là, hein. C'est un Américain. Il tourne un petit peu dans le trafic d'armes. Rappelle-le tout de suite. Non, mais je me fais passer pour lui. Ah. Ça peut se tenter. De toute façon, on n'a pas le choix. Pérez, t'en dis quoi? Bah, trafic d'armes sur une ligne personnelle. Je pense que ce genre de Justement, magouille, il le faut fait juste- sur. faut bah, juste ça se faut- passe pas au bureau, C'est tu une vois. personnelle, mais il l'aura pas. Donc il faut que nous, on ait une ligne soit très sécurisée et très cryptique aussi. Donc ça, il faudra essayer de trouver. Et... On peut essayer. Tu connais quelqu'un qui pourrait brouiller. Je pourrais essayer de faire un petit truc maison, quoi. Ce sera pas parfait, mais. Faut que ça ait l'air authentique, c'est tout. Faut juste que ça ait l'air authentique. Essaye de voir ce que tu peux faire. Tout repose sur toi, là. En attendant, on peut peut-être réfléchir aux questions qu'on va poser Ouais. à Edouard. Faut que ce soit béton. Faut que quand on Bah. l'appelle, il y ait zéro doute. Parce que là, c'est vraiment la seule piste qu'on a pour le moment. On sait Ou pas faut ce qu'il qu'on trouve fait, d'autres on pistes. sait rien de lui. On sait même pas s'il trempe dedans, on sait que c'est son frère, mais. Non, Il y a deux attends, options. Son frère, il a baigné dans la CIA dans des trucs tellement louches que mes contacts veulent même pas me dire de quoi il retourne. J'ai envie de dire qu'il en Il est meurt mort. mais- juste après l'arrêt de la station. Voilà. Il récupère la fondation qui possède Très la station. Je suis d'accord. C'est difficile de penser qu'on est sur une impasse là. Comment l'atteindre? Comment l'atteindre? Il est tranquille, là, il est à distance. Il y a deux choses. Soit on lui fout tellement les pétoches qu'il nous dit tout, mais ça j'y crois pas. Soit on lui met en face de lui. Solution, proposition à laquelle il pourra pas refuser. Quelque chose de D'accord. tellement attirant. Je suis d'accord, il faut la pâter. C'est pour ça que je suis parti sur la caisse qui appartiendrait à son frère au début. Ouais. Hein, Ouais, c'est l'émotionnel, pas une bonne idée. l'émotionnel, le mystère, peut-être qu'il n'en sait pas plus que nous. L'argent, tout simplement l'argent. L'argent. Potentiellement. Ok, que faites-vous? Il est presque 15h maintenant. On part sur ça, Fournier. Ok, juste résumé. Donc, je suis Bill Horney. Je suis trafiquant d'armes. J'ai récupéré quelque chose qui appartient à son frère. Une caisse verrouillée. Et j'aimerais négocier. Tu l'as récupéré où, cette caisse? Ça le regarde pas. Ça va pas lui perdre ça. Il faut qu'on ait un plan béton. Il faut que tu aies réponses à tout. Je reste évasif et je dis... disons que ça concerne le nord de la Russie. Parfait. Ah non, c'était l'Antarctique, Vostok. C'était l'Antarctique. Il va comprendre. Ça concerne Il va comprendre. quelque part où il faisait froid. Fais des références, mais reste évasif. Ouais, T'as bien quelque- raison. quelque Comme ça, part tu où te il perdrais faisait pas froid. toi-même. Bon, on va sortir du bureau. On te laisse passer le coup de fil. Tu veux quelque chose? Je voudrais que ça marche. Ok. Que faites-vous? Vous sortez du bureau? Je pense que ça serait mieux. Presque 15h. L'heure tourne. Je vais passer le coup de fil.
Ok. Vous le laissez seul du coup dans le Non, bureau? moi je sors pas du bureau, je reste à côté avec un papier et un stylo. Ok, tu restes à côté. Donc, Toi, Ouais, pareil, tu bonne restes à idée. côté aussi? Toi? Bah, voyant qu'il reste, je reste aussi, mais j'essaie de me faire le plus discret possible et... Ok. Toi? Je commence à sortir un peu sur mes logiciels de quoi brouiller une ligne. Je connecte sur mon ordinateur. Ok. Là, en peu de temps, tu peux brouiller une ligne, genre, normalement, mais ça va pas être incroyable. Non, moi je fais... Tu un petit brouillage, J'essaie de c'est-à-dire, faire, voilà, qui voit pas c'est crypté, mais c'est qui pas. voit pas quel numéro l'appelle, c'est que, pas- que la exactement. tonalité passe pas pour quelque chose de banal non plus quand il l'appelle. Voilà. Voilà, mais c'est pas quelque chose d'incroyable. Juste, il te faudrait beaucoup plus de temps. Ou voilà. C'est parti. Ok, je compose le numéro. Tu composes le numéro. T'entends le bruit des touches. T'attends, il y a un vide, un énorme silence. Puis t'entends la sonnerie caractéristique, qui est moins lisse que la française. Ça vibrote quand t'as cette tonalité qui revient. C'est en train de sonner de l'autre côté de l'Atlantique. Ça décroche. Un Américain qui te parle en anglais à l'autre bout du fil. Ouais, Monsieur Rothschild, oui, c'est moi. nous ne nous connaissons pas, mais j'ai quelque chose d'assez important à vous proposer. J'ai en ma possession quelque chose qui appartient à votre frère, James. Ah, bah oui, ça m'étonnerait. Enfin, pas ça m'étonnerait, ça m'intéresserait énormément, ouais. Je vous avoue que je pense toujours beaucoup à mon frère. Sa mort m'a attristé. Qui êtes-vous, vous m'avez dit? Mon nom n'a pas vraiment d'importance. J'ai pas saisi votre nom. Mon nom n'a pas vraiment d'importance. Je vous le dirai. Et qu'est-ce que vous avez C'est une caisse à son nom qui a été trouvée Une caisse? dans un paysage assez glacial, assez froid, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça doit pas être du bois, du coup. Non. C'est une caisse quoi, en métal? C'est une boîte en métal, effectivement. C'est une caisse ou une boîte? Quelle importance cela, monsieur Rothschild? Les dimensions, évidemment. Donc, nous avons une boîte en métal, c'est ça? Mhm. Alors, selon les conventions, boîte, on est sur, généralement, en moyenne du 15 cm sur 30 sur 20. Un petit peu plus grand que ça, mais vous n'êtes pas loin du compte. D'accord. Verrouillée avec beaucoup de soin. Je n'ai pas pris le temps de la déverrouiller, mais j'ai une vague idée de ce qu'elle pourrait contenir. Et Et vous aussi, monsieur Rothschild. qu'est-ce qu'elle pourrait contenir? Je pense que vous et moi, on le sait tout aussi bien. Bah, il me semble que mon frère n'est jamais allé en Antarctique, je crois. Alors, C'est marrant. il avait un amusant. lien. C'est amusant que vous m'évoquiez l'Antarctique parce que je n'en ai pas parlé, moi. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Et je pense que nous pouvons faire affaire, monsieur Rothschild. Ah bon? Vous n'avez pas parlé de l'Antarctique? Je parlais d'un paysage glaciaire. Ah, ça doit être parce que c'est la première chose qui me vient. Et puis peut-être parce que mon frère était propriétaire d'une station là-bas, je sais pas. Peut-être. Ah, les liens se font vite, hein. Peut-être. Ce serait pas étonnant d'ailleurs que le contenu de cette boîte soit en rapport avec la station. Vostok, Peut-être. c'est bien ça. Ça fait une bonne minute que vous parlez maintenant. Vous êtes autour. J'essaie de leur faire de signes, d'essayer de localiser l'appel. Vous pensez qu'on pourrait se rencontrer et faire affaire? Ce que contient la boîte ne me regarde pas. Moi, ce qui Alors, m'intéresse, c'est... Faire affaire. Alors, toutes mes excuses, mais j'ai pas bien saisi du coup votre demande. Vous voulez me refourguer une caisse-boîte qui provient possiblement de l'Antarctique. Enfin là, je suis sûr de rien. Et vous voulez faire affaire. Je comprends pas. C'est pas tellement le contenant qui est intéressant, c'est le contenu. Parce qu'à la rigueur, la boîte, je la garde, si vous voulez. Mais ce qu'il y a dedans, je pense que ça vous intéresse plus que moi. En attendant, je fais les branchements pour localiser l'appel. Très bien. Tu localises l'appel, banlieue de New York. Vous savez, il serait préférable que cette affaire s'ébruite pas trop. Ce serait dommage de salir la mémoire de votre frère. Oui, c'est sûr, bien sûr. Je vois toujours pas de quoi vous parlez, mais
Et pourtant, vous êtes toujours en ligne avec moi. Pas avec l'envie de raccrocher, j'ai l'impression. Non, parce que je m'y plais, vous m'êtes plutôt agréable. Ah, et puis j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au bout, finalement, dans cette caisse-boîte. Très bien. Donc nous pouvons négocier. Mais sur quoi? J'ai toujours pas compris. Vous vous demandez ce que moi je demande? Oui? Je suis un homme simple. Ça pourrait être de l'argent. Des sommes considérables, évidemment, hein. Puisque vous comme moi savons le potentiel de ce qu'il y a dans cette boîte. Ça peut être des informations. Il raccroche. On l'avait presque. Il m'a appelé Bill quand même. Hein. Il est pas clair ce gars-là. J'ai Le jamais standard dit mon nom. qui sonne à ton poste. Je me précipite dessus, je décroche. Muller? Oui, tu reconnais la personne à l'accueil. J'ai un appel pour vous provenant des États-Unis. Ok, allez-y, transmettez. Ok. T'attends. Ça sent pas bon. Attends, on va me dire bien joué. Ça sent pas bon. Putain, j'ai déconné. Ne m'étendra pas. Allô? Oui? Commandant Muller? Lui-même? Ok, on a à peine une minute pour se parler. Tu vois qu'il a un accent américain. Je m'appelle Ryan. Pour le moment, je peux pas vous en dire plus. Je suis aux États-Unis. Il faut absolument qu'on se voit. Absolument. J'ai vu sur les médias internationaux ce qui est en train de se passer en France. Ça fait pas mal de temps que Ryan, c'est ça? Calmez-vous, calmez-vous. j'ai des soupçons. Juste, il faut absolument, c'est vital pour la planète que vous me retrouviez au zoo, au niveau du bassin des Otaries de Central Park, à New York City, dans 2 jours, absolument. Juste, une chose. Et après je raccroche, sinon ils vont pister notre appel. Juste une seule chose. Ne les appelez jamais. Ne vous rapprochez pas du tout des Rothschild. Jamais. Sinon ils vont vous retrouver. Ils ont des moyens colossaux. Ils raccrochent. Muller? Qu'est-ce qui se passe, Muller? Il va me falloir un verre. Qu'est-ce qui se passe? On a rencontre à New York dans 2 jours avec un contact qui m'en a pas dit plus que ça. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est tout ce qu'on a? C'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a des informations sur l'enquête, quelqu'un qui peut nous transmettre quoi que ce soit, mais quelqu'un qui est en danger. Et surtout quelqu'un qui nous a dit de, surtout, sous aucun prétexte, contacter les Rothschild. Bah là, c'est pertinent dans les États-Unis maintenant. On peut pas compter Là sur... maintenant, oui. On a un Fournier. témoin, quelqu'un qu'on va rencontrer. Il nous faut 4 billets là. C'est dans 2 jours. 2 jours. Ok, c'est parti. Dès que possible. Comment ça dans 2 jours? Ah oui, non mais on peut y aller maintenant. Oui, mais on doit être là-bas dans 2 jours. Donc le prochain vol, on le Enfin, prend. maintenant, parce que là-bas, on a aussi Rothschild. Il ne faut plus le contacter. Apparemment, ils sont puissants. Il y a un mec au hasard qui vous appelle en disant... Fournier, il faut mon contact m'a dit qu'ils absolument étaient surpuissants. Quand on parle de CIA, on parle vraiment de... Il va falloir être discret, les gars. Vraiment. On part en vacances à New York, à Central Park, et rendez-vous devant l'enclos des Otaries. Ok. Mais on part... Fausse identité, hein. En vacances. En vacances. Je te fais confiance. Trouve-nous des billets, Louvet. On va avoir besoin de passeport. Faites ce que vous pouvez. Pérez. On va réfléchir tous les deux parce que... Il m'avait vraiment l'air paniqué et j'ai besoin de vous. Je vais vous raconter point par point ce qu'il m'a dit au téléphone et vous allez essayer de me dresser un profil de la personne que j'ai eu au téléphone. Ok. Ok? Pour moi, c'est quelqu'un de chez eux. Et c'est quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie pour nous, pour faire avancer l'enquête. Il faut en prendre soin. Et je veux qu'il soit en vie quand on arrive là-bas. C'est clair? On va pas le mettre en danger. On arrête de contacter les Rothschild et on fait ça vraiment en sous-marin. Très bien. Donc toi, tu t'attelles à ta tâche. Vous activez tous. Et toi, tu vas acheter des billets d'avion pour New York City. Sous des fausses identités.